Allez, c'est parti pour une session d'essai des tubes AX1 de la marque Astera. On va simuler une voiture dans le trafic routier et voir si les tubes peuvent accentuer l'immersion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce projecteur, il s'agit d'un tube d'1 mètre de long composé de 16 LED RVB White Ambre totalement wireless, batterie intégrée d'une autonomie de 8 heures et une antenne propriétaire pour le signal DMX. Le point fort des tubes, c'est leur mobilité. Sans fil, ils sont passe-partout, peuvent être dissimulés au dernier moment dans un décor ou déboucher une face enterrée de manière très rapide. C'est la première version de ce tube autonome chez Astera. À la base destiné au marché de l'event avec un IRC pas formidable, il existe une version broadcast dévoilée cet été en 2018. Il s'appelle le Titan Tube et il affiche un IRC de 96 et un mode boost. Allez, on revient aux essais. Je rappelle qu'il est possible d'utiliser les AX1 en 16 pixels, tous pilotables individuellement, ou en 4 pixels, c'est-à-dire que le tube est divisé en 4 parties, ou bien un seul pixel pour tout le tube. En tout, pour nos essais, nous avons 72 pixels, 5 adresses chacun, intensité rouge, vert, bleu, blanc, soit 360 adresses DMX patchées. Alors avec un grand nombre de pixels, on s'est posé la question d'utiliser un soft de pixel mapping, comme MadMapper si vous connaissez. Alors le sujet du mapping à lui seul demanderait une vidéo pour expliquer le concept, mais très rapidement, vous prenez un logiciel, vous y intégrez vos projecteurs à pixels, vous les superposez à une image, une anime en mouvement, une vidéo en boucle, un peu comme une grille, et le logiciel traduit en DMX ce que chaque pixel doit afficher. Donc c'est très adapté aux grosses installations, à plusieurs univers, très efficace pour des effets répétitifs. Par contre, pour nos essais, pour que ce soit plus réaliste et pour introduire une dose aléatoire, on a préféré programmer chaque comportement sur console afin de les déclencher et de les combiner différemment dans le temps. C'était pendant la prépa d'un film avec une voiture travelling qu'on a eu avec le chef-op l'idée des essais. L'idée c'était surtout de donner l'impression de la lumière en mouvement avec les voitures venant de face ou celles nous doublant par la gauche, ainsi que les lumières de la ville qui donnent un mouvement relatif par rapport à l'habitacle. Alors tous les contrôles sont gérés par une Lightshark LS1 de chez WorkPro. Alors la config elle est vachement adaptée pour un loader par exemple de nuit. Les tubes sont autonomes en énergie, la console elle peut s'alimenter sur un combi énergie 220 volts. Plus besoin de groupe électrogène pour un tournage de nuit. Alors pour simuler les phares blancs qui nous arrivent de face et les voitures nous doublant au phare rouge, on a créé un arc de cercle avec les tubes. Alors ce qui fait qu'à l'une des extrémités de l'arc, en fait, les pixels bougent très peu, simulent plutôt la voiture un peu immobile, un peu lointaine. Et au contraire, le tube latéral à la voiture a un mouvement très rapide, suggérant le croisement entre les deux véhicules. D'ailleurs, pour accentuer la vitesse, on a utilisé le tube en mode 4 pixels. Au final, le gros intérêt d'une console hybride comme la Lightshark, qui allie la mobilité avec la tablette et le backup hardware sur la console, c'est qu'on peut, comme sur nos essais, programmer différents effets voiture blanc, rouge, les dupliquer et pouvoir à l'instant T lancer nos effets grâce à des boutons physiques.